Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Riftbound. Alors, deuxième game de Nasus contre Diana. Donc, comme je l'ai dit à la game précédente, Diana, mon ancienne légende, et Nasus, une de mes légendes préférées actuellement. Donc, je vous le dis, je ne suis pas objectif. Je veux que Nasus détruise Diana. Alors, évidemment, je veux du Starcross contré en boucle. Bon, départ très agressif de Diana. T1, Ravenbloom. T2, Sprite, Fontaine et le Gustmonk sans son effet évidemment. Nasus T1 Scuttle, très très bon. T2, c'est le sort de classe. On va tuer la Ravenbloom. On rampe de 1 du coup, vu qu'on a tué la Ravenbloom. Pas très grave pour Diana, puisqu'elle peut redouble conquiert ici. Ça va pas être la même game. Hein. Bon, le BF est très particulier pour Diana. Quand elle hold, elle pioche. Très étrange en Diana, étant donné qu'on ne hold absolument pas en Diana. C'est pas un deck qui hold. Donc je trouve ce BF très très étrange. En face, c'est le Power, je sais plus quoi. Hop, je vais vous le retrouver le nom. Le Power Nexus. Et à droite pour Nasus, déjà beaucoup plus logique. Quand vous holdez, vous pouvez recycler 4 pour scorer de 1. Ça permet parfois de finir une game en mettant un gros ton à droite et se dire bon allez, si je hold, j'ai gagné la game quoi. Le champion de Diana, logique. Elle n'a pas été mise au tour d'avant vu qu'il y a eu la Sprite. Fontaine. Il y a les 7 runes pour Nasus. C'est parti. Alors, la Sprite Queen, hein, très très bonne au début. Qu'est-ce qu'il fait pour 4? Ah, il fait son sort Deadly Flourish. Donc il n'y aura pas de T7 ce tour-ci. C'est pas trop mal. Au Deadly Flourish, 3 dégâts n'importe où et on met un token gear. C'est pas trop mauvais en somme. Il va discipliner le Scuttle et le suicider dans le Gustmonk, vu que de toute façon avec le Sprite il peut pas hold. Le Sprite va mourir à la begin phase, donc il hold pas. Donc s'il arrive à tuer le Gustmonk, ouais, bah, Stupefy il aurait pu le faire au combat. Arbargain, ok, bah du coup les deux meurent. C'est bien le Arbargain là. Il est content là, Nasus, que t'as Arbargain ça. Parce que Nasus il s'en fout de suicider Scuttle. Les deux vont mourir et ça t'empêche le hold et du coup Diana pioche pas, elle va pas scorer et elle a plus de board. J'ai pas trop compris le. Ah, Starcross, Tailored Fox. Wow, c'est une main lente, hein, ça. Waouh, c'est très très lent, ça. J'ai pas trop compris le hard bargain sur Stupefy. Tu voulais pas lui laisser le BF avec un Scuttle? C'était vraiment si grave, étant donné que Nasus est à 0. Est-ce que ça valait le coup de claquer un hard bargain là-dessus alors que t'aurais pu le garder pour un potentiellement store de classe ou time warp plus tard? Ouais, voilà, un Tailored Clock pour 4 et pour 2 tu ressuscites la championne. C'est à ça qui sert le Teleclog, hein, faire un tour double unité pour 6. Évidemment, tu peux aussi faire des dingueries, ramener Fizz. Ah, Watcher Accelerate. Moi, je le mettrais dans le BF à gauche pour aller hold et piocher. Waouh, Below Breath. Ah, le pire, hein, c'est qu'on a la liste du Nasus et qu'il n'en joue qu'un de Below Breath. Ah non, il y en a deux autres en side. Ah, bah, Diana, elle prend tellement cher dans la méta avec tout ce qu'il gère en base maintenant. Mais j'aime bien parce que c'est une liste très similaire à la mienne, le Nasus. Ah, là, tu vas conquérir le BF à gauche qui hold. Hein. T'as vu le Starcross, mais de toute façon, il a pas d'unit à part Way en main. Donc il peut pas Way Starcross, quoi. Là, t'envoies Watcher à gauche et tu vas hold et piocher, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, le Nasus? À quoi il réfléchit, là? Je comprends pas. Il réfléchit d'envoyer le Watcher à droite? Mais d'où tu vas jamais recycler 4? T'es à 8 runes. Tu vas pas recycler 4 pour gagner un tour pour scorer. Tu vas chercher la pioche à gauche. Hein. Ou alors il réfléchit à autre chose, hein, c'est possible. Hein. Mais là, le play me semble assez évident.
Tu sais qu'il y a Wei en main et Starcross. Et une carte que tu ne connais pas. Il voudrait peut-être potentiellement aller déruner de 4 pour scorer de 1 pour accélérer la game et passer en paire là. Non, je vois pas, non. En plus, c'est au moment du hold, hein, donc. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Non, à mon avis, il y a eu une petite discussion entre les joueurs ou quelque chose ou quoi, mais. Wow, en plus, le Scuttle qui revient. Pouah. La cata pour Diana, là, hein. Elle va juste pouvoir way en base et tout. Voilà. Et du coup, tu hold, tu pioches. C'est la cata pour Diana, hein. La seule bonne nouvelle, c'est que s'il essaie de te sniper way, t'as Starcross. Mais Starcross a un Watcher. Et contre Nasus, c'est pas la meilleure idée. C'est ça le problème c'est le point fort de Nasus, c'est Watcher, et c'est son point faible, c'est que tu tombes sur un Nasus qui a passé Watcher, t'as gagné la game, hein. Mais tu tombes sur un Nasus qui a ses Watcher, tu te fais défoncer, quoi. C'est là tout le problème, hein. Le deck Nasus tourne autour de Watcher, hein. Comment tu fais là en Diana? Parce qu'à la base, tu voulais Vex dans un BF pour l'empêcher de faire toutes ses accélérations. Là, c'est trop tard pour faire Vex dans un BF. Ouais, t'envoies Scuttle, tu vas suicider ton Scuttle pour être en impair. Après, si tu utilises le BF là pour scorer, tu peux te permettre d'aller en impair. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que du coup, s'il compte faire ça, il met son champion. Mais alors là, tu dois être sûr d'avoir un DeFi, hein, parce que tu as vu le Starcross dans la main de Diana, hein. Mais là, tu vas perdre ton Scuttle gratoche, quoi. Après, est-ce que Diana irait pas plutôt contester le Watcher? Mais le problème, c'est qu'il y a 4 runes open en face. Il peut y avoir discipline stupéfie. Et potentiellement back-off. Ah, c'est une liste qui joue 2 back-off. Et il joue une Eclipse aussi. Il joue énormément de one slot en fait, ce Nasus. Il joue une Eclipse, il joue 2 back-off qui sont dangereux. Il joue une fois le Deadly Flourish, il joue une fois le Tomb Raider, une fois le sort de classe, une fois le Testy, une fois le Crumbling, une fois le Below. Aime bien jouer des one-off, quoi. Alors, Stacked Deck, est-ce qu'il a trouvé sa solution là? La Wii Rune Open, c'est pas mal ça. Tu peux aller contester le Watcher si t'es sûr de toi, hein. Si t'es sûr de pas prendre discipline, Stupefy et tutti quanti. Après, t'aurais été sûr de pas les prendre si t'avais gardé ton art bargain, hein. Parce que s'il avait gardé son art bargain, là, peu importe ce que Nasus jouait, il le compterait. Donc, alors, dur à se décider, Diana, c'est que c'est compliqué là, hein. On sait qu'il a un Starcross en main et que t'as envie de Starcross le champion en base. Le problème qu'il y a du Starcross champion en base, c'est que le champion en base n'est pas le problème sur le board, c'est Watcher. Et le champion en base, il a des flecs 2, hein. T'as pas envie de recycler 3, hein. Bon, allez, Diana, faut se décider à un moment donné, hein. Allez, hein, oufti. Je résume mes games, c'est pas pour les perdre sur des réflexions. Allez, allez, on avance. Si vous regardez mes vidéos, vous avez remarqué que la patience n'est pas mon plus grand fort, hein. C'est pour ça, évidemment, que je cut énormément de choses dans les vidéos. Je vire toutes les introductions et tout le blabla inutile. On va direct au concret. Match, 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 match. Gameplay, gameplay, gameplay. Bon, évidemment, il y a des fois, il y a des matchs où ça réfléchit beaucoup, comme là. Après, il y a peut-être une discussion, hein, mais... il y a 2 minutes qu'il réfléchit, là. Ah, on revient.
Et vu comme ça a été flashé, à mon avis, il y a un call judge ou quelque chose comme ça. Bon, il est parti avec Way à droite sur Scuttle, c'est un kill gratuit. Pioche défausse, il a défaussé abandon pour piocher. C'est assez surprenant. Ah, il y a le Vex, il y a le Raizuin, il y a l'Arbargain. Voilà, c'est parce qu'il y a le deuxième Arbargain qui se permet de défausser abandon. Il y a le Stacked Deck, bah là il peut littéralement ride the win. Le problème c'est que s'il ride the win, là il faut qu'il Stacked Deck d'abord. Parce que s'il ride the win, il doit défausser Vex. Il a pas envie de défausser Vex. Quel moment t'as envie de défausser Vex? Ouais, ok, bah il va quand même défausser Vex. Là, moi je suis Nasus, je joue un petit sort pour qu'il claque son Arbargain à 4. Et s'il doit le claquer à 4, il a perdu la game parce qu'il sera full tap en fait quasiment. Et s'il est full tap, bah voilà, ben là il prend Arbargain en fait. C'est stupide de faire cet Eclipse. À moins qu'il ait Defy. Je vois que ça, Eclipse Defy. Hein. Sinon, tu prends juste ton Arbargain. Hein. Ouais, Arbargain, allez, Defy. À moins qu'il ait joué Eclipse juste pour dire d'obliger Diana à claquer ses runes. Et qu'elle puisse plus défendre. C'est possible aussi. Hein. Et là, un petit stupéfy, non? Ah, dommage. Je pense que c'est le plan de jeu du coup du Nasus, hein, de lui faire claquer en disant bah tant pis, il claque, moi j'ai 4 cartes en main, il en a 3. Pardon. Le problème c'est que c'est Way, hein. Et Way c'est de la pioche. Hein. Au final, le BF qui hold, il est plus Nasus que Diana. Ouais, il a déposé Moonfall et du coup il pioche. Ah, c'est le problème hein, de Way, c'est que ça fait piocher. Hein. Bon, par contre là, s'il empower son champion Nasus et qu'il prend le BF, il score de 2, il passe à 5. Et s'il hold, potentiellement, il peut faire 6-7 à droite et Watcher Accelerate. Bon, est-ce que vraiment t'as envie d'empower ton champion? Il va le faire? Ouais, mais tu prends un Starcross tellement violent. Peut-être pour ça qu'il a pas DeFi le Hard Bargain, hein, c'est qu'il voulait garder absolument son DeFi pour Starcross, c'est possible aussi. Hein. De toute façon, tu dois lui faire claquer des choses, donc c'est pas bête. Hein. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dois essayer de développer du bord parce qu'une seule unité. Oh, Find Your Center pour un. Ça veut dire qu'il veut une pioche. De toute façon, t'es à 12 runes, tu t'en fous de la rune. Hein. Recycle 2, Watcher Accelerate. Oh là 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 là. Bah, il remet 2 gros tons dans les BF. Il monte à 5. Non, Below Breath. Oh my! Oh, j'ai mal, Diana, pour toi. Ah, s'il faisait pas ça, il était mal quand même. Hein. Ah, tu prends les 2 BF et c'était royal. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, il va Gust? Non, c'est un deck. Ah, il va pas Gust, non. Bon, ben là, t'es royal. Hein. Le seul désavantage à Nasus, là, c'est que t'es en impair. Mais bon, là, tu montes à 5. Tu vas repiocher sur le hold très certainement. Et tu peux même te permettre, le fait que tu sois à 5, là, va être compensé par le fait que si l'hold avec Watcher, il va passer à 6 à la bugging phase, et puis il va hold les deux et passer à 8. Donc ça veut dire que potentiellement, il a l'étal, là, avec son BF. Le BF, c'est au moment du hold. Je vais regarder dans sa liste. Parce que ce BF est tellement... Quand tu hold, tu peux payer 4 pour scorer de 1.
Bah donc s'il hold les 2 BF et qu'il recycle 4, il a gagné là. Eh ouais. Starcross, évidemment, pas le choix sur Watcher. Bah ça change rien sur Watcher, donc il est obligé de le faire sur l'autre. Et tu prends ton DeFi. Donc certainement tout à l'heure qu'il n'avait pas bargain parce que il voulait absolument garder son DeFi pour le Starcross. Et là, il stupéfie en réaction pour essayer de récupérer un autre contre. Mais c'est terminé. Donc là, il va hold avec les deux. Il va scorer 2 et recycler les 4, rescorer 3. Et voilà, il a gagné la game sur son BF. C'est ça qui est beau. Grâce à son BF qui score. Ah bah GG, comme je le voulais. Nasus a gagné 2-0. Magnifique. Ça a été dur, mais magnifique. Eh bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.